En compagnie de Vincent Elbaz toujours, vous êtes dans Culture Média, on parle du film Mystère qui sort demain et Vincent Elbaz va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Pré-fame. Le portrait, oui exactement, bien, notre ça. célébrité, before sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Vincent Elbaz. Bonjour. Vous êtes acteur au cinéma, à la télévision et au théâtre depuis plus de 25 ans, mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Vincent Elbaz, vous êtes né à Paris, puis vos parents déménagent dans le sud, dans le Faux, Midi. c'est faux. Excusez-moi, pardon. Je lui ai dit, Tu peux rien me dire. quelque chose. Le mec à qui tu ne peux rien dire. Vos parents font les marchés, ils vendent de la mode pour enfants. Vous les suivez partout, vous êtes tout le temps avec eux. L'été, il vous arrive de dormir sur un matelas sous les étals du marché. Oui. Et dans la voiture, sur les routes, ils vous font écouter Jacques Brel et Georges Brassens. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. On peut pas s'empêcher. Oui. C'est fluctuant. Puis en famille, vous venez vous installer en banlieue parisienne. Votre père est brocanteur. Vous l'accompagnez aux puces de Vanves et de Saint-Ouen. Vous vous passionnez il aimait pour pas l'histoire. quand je disais ça. Mais pourquoi tu dis que je suis brocanteur? Arrête de dire que je suis antiquaire. Moi j'aimais bien, je trouve ça. J'étais fier moi d'avoir un père brocanteur, broc. Bon, antiquaire c'est pas mal aussi. Oui, mais il n'avait pas forcément une boutique. Ouais. Il avait un panneau, il se mettait dans les marchés, il accostait les gens, le brocanteur est là, si vous avez un vide-grenier, un truc, enfin, moi je l'accompagnais, je me souviens, on interpellait les gens, quoi. C'était chouette, moi j'aimais bien. Et vous vous passionnez pour Oui. l'histoire des objets. Vous envisagez même d'étudier l'histoire de l'art ou de vous diriger vers un métier artisanal. Mais ce qui vous passionne aussi, ce sont les films que vous projetez sur un mur de votre chambre avec le Super 8 que vous ont offert vos Quand parents. j'étais petit, tout petit. Ouais. Tout petit, Oui, bah tout oui. petit, après on a eu le magnétoscope. Bah oui, vous passionnez de films muets, Buster Keaton, Harold Lloyd et Charlie Chaplin, par exemple. Ah ouais. C'est quoi cette musique Vincent Elbaz? Ça j'adore ce moment-là. C'est quand il est serveur dans un café là. Il fait Chaplin. Ouais, Chaplin. Et c'est dans Les temps modernes. Les temps modernes. Ah oui, Les temps modernes. Ouais. Le serveur dans un café, c'est les Ouais. temps modernes. Génial. À l'âge de 13 ans, Vincent Elbaz, vous voulez devenir comédien, même si ça vous semble un projet ambitieux et un peu inaccessible. Vous commencez par l'apprentissage du théâtre à la MJC de Chilly-Mazarin. Oui. C'est là que vous prenez vos premiers cours. Vous jouez une pièce pour le bicentenaire de la Révolution française. Vous avez le rôle de Marat, c'est bien ça? Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Vous participez aussi à des matchs d'improvisation à l'Agora d'Evry. Ah oui. Un jour, vous vous faites siffler par le public et vous sifflez le public à Non. votre tour. Ça les fait rire? Ouais, on était dans une ambiance un peu ghetto, l'Agora d'Evry, c'était sympa. Et puis on était en face d'une équipe qui venait du Canada. Nous on avait 14 ans, 15 ans, je sais pas quel âge j'avais. Ouais. Et ils nous ont foutus dans une compète avec les pros de l'impro canadien des adultes, quoi. Ah ouais. Et donc effectivement on s'est foiré complet, le public nous sifflait. Mais les mecs, Mais ils vous avez étaient sifflé. vénères. Vous avez sifflé le public alors? On s'est mis à les siffler, ouais. Et ça a marché. On répondait au sifflement. Enfin, ça a créé un dialogue de sifflement un peu bizarre. C'était marrant. Ouais. Non, on avait peur de rien. Hein. C'était bien. Vous demandez aussi à votre prof de la MJC quel livre vous devez lire pour apprendre à devenir acteur. Il vous en recommande un et vous vous retrouvez à l'âge de 15 ans à Oui. lire Constantin Stanislavski et sa méthode de l'acting. Ado, déjà vous aimez penser à un personnage sans jamais le caricaturer, comme lors de cet anniversaire où vous vous déguisez en femme et vous avez bluffé Non. absolument tout le monde, même Oui. vos copains qui vous charriaient au début. Oui, pas vrai. oui. Bon, est-ce qu'il y avait, je sais pas si c'était sexuellement ambigu. Je crois pas que j'avais conscience de ça. Tout le monde doit se déguiser. Je dis, je vais me déguiser en femme. Ma mère me dit, tu t'es sûr parce que là, t'as quand même toute la banlieue à traverser pour aller chez ton copain. Tu veux pas alors faire ton déguisement là-bas, peut-être? Non, je me déguise en femme, j'y vais à pied. Et je me suis déguisé en femme, mais de manière hyper réaliste. Et donc, je me suis fait brancher dans la rue par des mômes de mon âge, quoi. Enfin, tu vois, des mecs. Et ils vous ont branché parce qu'ils vous ont reconnu ou vous ont branché parce pour vous que, draguer? Pour me draguer, quoi. Donc, j'ai envoyé chier, mais sur le chemin, puis je marchais avec mes talons, mes trucs et tout. Puis quand je suis arrivé, mais je sais pas, j'ai assumé le truc. Quand t'es ado, c'est pas évident. T'arrives à une boum
Et les mecs ont commencé à se foutre de ma gueule, mais j'assumais tellement le truc que finalement... Et les filles étaient fascinées. Je me souviens, fasciné par les jambes, les collants, d'un coup. Je sais pas, il y avait... Je suis en train de me dire. Je pense que c'était des... Non, mais je crois pas que c'était sexuellement ambigu, mais peut-être, non, je crois pas, mais peut-être, j'en sais rien. Je suis en train de me dire, il y a beaucoup de metteurs en scène qui nous écoutent, et il y en a un qui se dit, tiens, ça me donne une idée, je vais appeler Elbaz. Ouais, enfin, c'est-à-dire que maintenant, j'ai plus la même morphologie, hein, c'est-à-dire que si je devais... Et maintenant, il y a la barbe, hein, ouais, surtout. mais... Ça va être plus dur de traverser la banlieue. Ça reste une bonne expérience, ça aurait pu être un gros trauma, finalement. Ouais. Lisa Marie. Côté scolaire, Vincent Elbaz, l'envie de devenir comédien prend le dessus et vous décidez de ne pas passer le bac. Direction le Cours Florent à Paris. Vous montez aussi une compagnie de théâtre avec des amis. Vous faites des spectacles de rue et vous jouez dans de nombreuses pièces comme L'Ouest le Vrai de Sam Shepard. À l'âge de 20 ans, vous vous incrustez sur le tournage de La Belle Histoire de Claude Lelouch. Vous avez pourtant été recalé pour y faire de la figuration, mais vous êtes déterminé. Vous débarquez quand même. Le premier assistant là, du film. Lui, vous a reconnu. Je t'ai dit non 10 fois. T'es venu à tous les castings de figurants. Je te reconnais, je sais. Je t'ai dit non la dernière fois. Je venais, je revenais. Bon, finalement, ça n'a pas marché. De guerre lasse. Ça marche pas de vouloir Vous rentrer les par avez la eu à fenêtre. l'usure. Ouais, ça marche pas tellement, c'est tout. Vincent Elbaz, en 94, vous décrochez votre premier grand rôle dans Le Péril jeune d'un réalisateur qui monte, Cédric Clapiche. Le public vous découvre en même temps que Romain Duris et Élodie Bouchez, entre autres. Vous jouez Chabert, un lycéen qui a une drôle de façon de réviser dans sa chambre et qui mime le coup victorieux de Yannick Noah entre les jambes avec une raquette de badminton. Ouais, mais oui, c'est un anachronisme, mais bon. Ah oui, parce que c'était avant Ce coup n'avait pas encore été fait. Ouais. C'est pas grave. Ce personnage va un peu vous coller à la peau à vos débuts, mais pas trop quand même. Vincent Elbaz, c'est surtout le début de votre grande aventure. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là. Merci, très agréable. Portrait. Merci c'est beaucoup sympa. Vincent Elbaz Merci, d'avoir merci réagi à comme vous. ça et raconté ces anecdotes. Oh bah quoi, ah oui. Hein Non mais je... Elles sont maintenant les robes, elles sont à la brocante. Culture Média continue, Lisa Marie Marquez revient demain, Vincent Elbaz revient dans quelques minutes, à tout de suite.